matin, Jésus est à la synagogue, comme le prêtre à l'église. Il est en train d'enseigner, de proclamer la bonne nouvelle. Et le jour de la synagogue, le jour du sabbat, les Juifs se rendaient tous à la synagogue pour rendre grâce à Dieu en écoutant sa parole, les enseignements qu'il donne, la lecture de la loi et sa méditation. Vous savez bien que les femmes n'avaient pas trop de considération à leur époque. Elles n'avaient pas de place dans la religion, elles n'avaient aucun rôle à jouer. Et même dans la société, elles n'étaient pas très considérées. La femme était toujours à l'écart. Vous allez voir même dans certaines religions aujourd'hui, les femmes ne sont pas trop présentes. Donc, vous devez même rendre grâce à Dieu. Parce que Jésus est venu donner la place aux femmes dans l'église. Aujourd'hui, on dirait que c'est elles-mêmes qui tiennent l'église. Et c'est ça la grande révolution que Dieu nous apporte. En considérant tout le monde. Chacun a une partition à jouer. Chacun a un rôle à jouer. C'est pendant dans son enseignement que Jésus remarque cette femme. Je peux imaginer qu'elle était placée au balcon quelque part ou bien à l'entrée de la synagogue parce qu'elle ne pouvait pas entrer, il n'y avait que les hommes. Comme un peu à la mosquée, vous voyez, c'est les hommes qui y sont. Les femmes ne doivent pas être là où il y a les hommes. Mais ce qui me marque et qui doit nous marquer, frères et sœurs, c'est cette miséricorde de Jésus qui s'éclate. C'est cette pitié, cette compassion que Jésus a envers cette femme, toute courbée. Et le texte sacré dit qu'elle était liée par Satan pendant 18 ans. Et vous pouvez imaginer une femme courbée qui ne peut pas voir devant elle. Elle est courbée donc son champ de vision n'est que la terre. Elle ne peut regarder que le sol. Elle ne peut regarder que ses pieds. Même quand elle cause avec quelqu'un, elle ne peut pas voir son interlocuteur en face. Elle ne peut jamais regarder vers le haut. Elle est courbée. Imaginez-vous une telle femme. Vous voyez encore même dans notre société, quand tu as mal au dos et que tu dois marcher courbé, vous voyez, vous ne pouvez pas vous redresser. Vous pouvez imaginer un tel mal. Et je vois beaucoup de femmes là qui me voient, soit mon père, sauf mon mal de dos, sauf mon mal de dos, n'importe, sauf mon mal de dos. Ça la rend courbée. C'est pénible. Mais voilà que la miséricorde de Dieu éclate à l'égard de cette femme, toute courbée. Vous pouvez comprendre tout de suite que cette femme n'avait plus d'horizon. Cette femme n'avait pas de possibilité de travailler. Cette femme, en plus qu'elle était femme déjà en marge de la société, n'avait plus de relation. Elle ne pouvait rien entreprendre. Jésus a pitié de tout cela et lui redonne de se remettre debout, de pouvoir désormais regarder vers le haut pour pouvoir saisir les opportunités de sa vie, pour pouvoir s'engager désormais dans la vie, pour pouvoir bénéficier de ce que la nature nous offre, de ce que le monde nous offre. Quelle misère on peut avoir dans cette maladie. Mais elle était liée par Satan. Combien encore parmi nous aujourd'hui sont liés par Satan, liés par une maladie, liés par les difficultés. Parfois nous avons l'impression d'être debout, mais nous sommes en vérité courbés. Véritablement nous sommes courbés. Courbés par nos problèmes, courbés par nos lots de difficultés, courbés parce que nous n'avons même plus de relation. Vous voyez quelqu'un qui marche comme ça, mais ses problèmes l'écrasent. La maladie l'écrase. Les difficultés l'écrasent. Elle est debout comme ça, mais c'est une carapace. C'est comme on dirait, c'est une coquille vide. Parce qu'elle est tourmentée chaque jour par ses problèmes. Les difficultés, les enfants. Elle est tourmentée par les coups bas. Elle est tourmentée par tout ce qui la fait regarder toujours au sol. Vous voyez comment même dans notre société, vous marchez, vous voyez quelqu'un qui marche, il parle seul. La tête est toujours courbée. Il n'arrive jamais à regarder devant lui parce qu'il réfléchit sur les problèmes.
Il réfléchit sur les difficultés. Il réfléchit sur tout ce qui l'accable. Il réfléchit sur ses maladies. Il n'a pas l'argent pour se soigner. Il est allé à l'hôpital, le médecin dit on va seulement t'opérer. Et même pas ici au Cameroun. Il faut qu'on t'évacue. Toi-même, tu n'as jamais su comment on évacue quelqu'un. Tu es là courbé par tout cela. Mais le Seigneur te rassure aujourd'hui. Et il dit à chacun de nous, le Dieu que nous servons, le Dieu qui est le nôtre, est le Dieu des victoires. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Il est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Voilà, tel est notre Dieu. Tel est celui-là que nous adorons. Il est le Dieu qui réconcilie les hommes. Il est le Dieu qui relève tous ceux qui sont courbés, qui sont noyés et qui nagent même dans les problèmes et les difficultés. Et voilà notre Dieu. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Voyez-vous, Satan qui avait lié cette femme. Nous n'avons qu'à voir quels sont nos esclavages. Quels sont nos liens. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Même si tu as été lié dans une secte pendant des années, viens rencontrer le Seigneur, il va te délier. Oui, nous en connaissons. Les gens qui viennent nous voir, mon père, je suis dans cette secte-là, je ne sais pas comment faire pour sortir. Viens, on te retire. Où est le problème? Si tu es dans la franc-maçonnerie, tu es dans la rose, quoi, tu ne veux plus. Viens, on te sort là. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Même si tu es au village. Et il y en a qui se lient, les chefs de village et les notables. Vous êtes dans des sociétés secrètes, vous êtes liés là-dedans. Vous ne pouvez pas venir à l'église. Moi, je vois les rois, les chefs qui viennent à la messe. Un chef qui était chrétien, qui faisait le signe de croix. Hein, et il vient à l'église maintenant, il dit que les autres chefs disent que l'église et la tradition là ne font pas bon ménage. Il faut qu'on me laisse. Hein, si je me décoiffe à l'église, c'est que j'ai décoiffé ma population. Ta population est dans ton chapeau. Ton population, c'est ta population et que dans ta tête. Mais mon ami, tu es lié. Viens, on te délie. Jusqu'à tu viens à l'église où tu chantais, tu exultais, tu écoutais la parole de Dieu qui doit t'aider à gouverner ton village, à gouverner ton peuple. Tu viens plutôt dire, non, la tradition. La tradition est au-dessus de la loi. Et tu es comme le chef de synagogue. Voilà le chef de la synagogue qui dit aux gens, non, il faut venir les autres jours pour pouvoir vous faire guérir. Le jour du sabbat, voilà la loi, l'observance de la loi, l'observance des rites qui nous lient, qui ne nous donne pas de percevoir la misère de l'homme, de percevoir la difficulté des hommes. On est lié par la tradition, on est lié par des sectes, par des cercles ésotériques, par des sociétés secrètes. Viens, le Seigneur va te délier. Oui, il dit quand tu te rencontres là, même tes ennemis fuient, même le démon fuit, Satan fuit. Satan avait lié cette femme. Jésus l'a pas délié. Et tu as peur de quel pouvoir qui va te lier jusqu'à dire, mon père, j'ai même peur de venir parce que le démon qui est en moi là ne me laisse pas. Tente de venir dans mon bureau là, je vais voir s'il va encore résister devant moi. Je le fracasse comme ça là jusqu'à dire, pardon mon père, laisse-moi, je pars tranquillement. Et il faut venir, les adversaires fuient. Et Jésus dit, et les justes seront en fête. Voyez, si tu es une femme juste, pourquoi ne pas être en fête? Si tu es un homme juste, regardez tous ceux qui accompagnaient. Quand le chef de la synagogue a parlé, il a dit, tu racontes quoi comme ça? Et les gens exultaient de joie à cause des merveilles que Jésus faisait dans leur vie. Jésus est venu nous donner la joie. Il est le Dieu de la victoire. Il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu des gens courbés. Il est le Dieu des gens debout. Alors dès maintenant, mettons-nous debout, redressons-nous, parce que nous sommes des vaillants soldats. Notre Dieu est le Dieu des victoires. Loué soit Jésus-Christ.